tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sephora Benamou, auteure de livres sur les techniques énergétiques comme le Reiki, le magnétisme et puis sur les chakras. Alors aujourd'hui, c'est la troisième vidéo sur les chakras que je vous propose et dans un ordre qui est particulier puisque moi je choisis de définir les chakras selon l'ordre dans lequel on les utilise le plus dans la vie courante. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce troisième chakra qui pour moi est le chakra sacré, celui qui se trouve ici dans notre ventre. Alors il est essentiellement relié, en tout cas c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, à la créativité. C'est bien sûr le chaudron dans lequel on fabrique les bébés. C'est aussi proche des organes sexuels, donc qui vont créer la vie. Mais la créativité, c'est pas seulement faire des bébés, c'est aussi, eh bien, pourquoi pas créer une nouvelle recette de cuisine. Ça peut être créer une entreprise, ça peut être créer une œuvre artistique, enfin tout ce qui peut pour vous représenter la créativité, c'est-à-dire un chaudron à partir duquel des molécules, des idées vont se fabriquer. Alors, on a l'habitude de penser que tout se passe dans le cerveau, que la créativité, c'est quelque chose qui va être issu de nos idées. Mais il faut bien comprendre que le cerveau, c'est simplement un ordinateur et que les idées, elles vont se fabriquer finalement ailleurs et elles vont s'exprimer à travers le cerveau. Donc, dans ce chaudron qui se situe donc dans notre troisième chakra, on va fabriquer des idées que notre cerveau ensuite manifestera par divers moyens. Alors, si on manque parfois de créativité, c'est probablement parce que ce chakra soit est un petit peu faible, soit est bloqué. Alors, ce chakra, il peut être bloqué à plusieurs niveaux, directement chez lui, ou alors il peut être bloqué aussi au niveau du plexus, au niveau du cœur, ou voire même encore en haut. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, nous sommes un système. Si un des éléments de ce système ne fonctionne pas correctement, eh bien c'est tout le système qui est affecté. Donc la première des choses, c'est savoir est-ce que tous nos chakras fonctionnent bien. Et on verra lorsque je vous ferai une vidéo de récapitulation sur les chakras, comment est-ce qu'on peut réactiver tous les chakras et surtout les nettoyer. Une des techniques que l'on peut utiliser pour activer ce chakra et même pour activer les autres, ça va être de faire ce geste qui représente une sorte de spirale et qui envoie l'énergie vers l'extérieur. Donc sur le ventre, vous allez faire ce geste et envoyer l'énergie vers l'extérieur. Alors je sais que ça peut paraître un peu symbolique, mais c'est pas seulement symbolique, c'est réellement énergétique. L'univers entier est fait de spirales qui tournent, que ce soit des galaxies, que ce soit des planètes, tout ceci ça tourne et ça crée un mouvement cinétique qui crée lui-même de l'énergie. Et bien dans la dimension quantique, ça se passe dans notre corps également. Donc si vous faites ce geste, vous avez de grandes chances de réactiver votre chakra sacré. Bien sûr, si les autres chakras sont bloqués, il faudra débloquer les autres chakras auparavant pour avoir un vrai résultat. Alors, il y a une autre dimension du chakra sacré dont je vais vous parler, qui est probablement très atypique, mais qui est la mienne. Vous savez que dans notre ventre, on trouve de très nombreuses bactéries. On a tendance à penser, en tant qu'être humain, que les bactéries sont des créatures sans intelligence. Eh bien, moi, en tant qu'énergéticienne, je n'ai pas du tout cette vision des choses. Je pense que les bactéries ont une forme d'intelligence et elles ont même une intelligence collective. D'ailleurs, elles sont à l'origine de tous les êtres complexes. Si nous n'avions plus de bactéries, en un instant, nous serions tous morts. Eh bien, je pense donc qu'une méditation bienveillante à l'attention de ces bactéries qui habitent notre chakra sacré est quelque chose que l'on peut faire pour le réactiver, car elles vont participer à cette forme de créativité. Donc, il n'y a pas que notre cerveau qui fonctionne, il y a tout ce système, et si on veut fonctionner correctement, il faut d'abord avoir du respect, de l'amour et de la bienveillance pour les diverses parties et créatures qui habitent notre corps physique. Bien sûr, tout ceci est relié à tous les plans, donc je vous laisse aussi vous connecter à tous les autres plans un peu plus subtils qui vous appellent et qui vous parlent.
Voilà pour cette troisième vidéo sur les chakras. Je vous retrouverai donc très bientôt pour une quatrième vidéo afin d'aborder un autre chakra jusqu'à ce que nous les ayons tous parcourus. Et alors, je vous ferai une récapitulation avec un nettoyage général des chakras. D'ici là, je vous souhaite un bel été. J'enregistre donc cette vidéo au mois de juillet 2021. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire mon dernier livre, S'épanouir avec les chakras, dans lequel vous trouverez plein de clés pour vous épanouir. À très bientôt!